Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vois tout arriver progressivement. Coucou aussi. Bon, on va commencer. J'éloigne encore un tout petit peu. Bon, bienvenue chez Cire et Jolie. Voilà, là où tout a commencé en juin 2018. Que toute la conception de la cire a commencé en juin pour que la cire puisse sortir en octobre. Donc il y a eu toute une mise en place évidemment des produits, parce que les produits n'existaient pas du tout, ils ont été complètement créés. J'ai contacté un laboratoire français pour pouvoir concevoir toute une nouvelle formulation de cire. Donc Cire et Jolie, ce sont des cires pelables, ce sont des cires résine. Donc résine, c'est la cire à bande. Vous les avez en pot et également en roll-on. Je vais vous expliquer un petit peu tout le concept. Donc, vous le savez déjà, Cire et Jolie maintenant, ce sont 4 couleurs de cire. Qu'elles soient en pelable ou en résine, vous avez les 4 couleurs et 3 parfums et une sans parfum. La toute première qui a été créée, c'est la cire rouge Rebelle à la pastèque. Donc on avait envie, parce que cette collaboration, moi j'ai vraiment travaillé sur toute la formulation avec le laboratoire de recherche et développement de mon fabricant. Et avec Cyril, on a eu ensuite les idées ensemble. Donc ce qui était important, c'est de pouvoir déjà travailler une texture de cire. Parce que la texture de la cire, c'est déjà ce qui est le plus important pour nous en cabine. On aime avoir des produits de qualité pour pouvoir faire un travail de qualité. Je mets bien la qualité en avant parce que c'est ce que j'ai vraiment voulu rechercher. Donc on a avant tout commencé par les pelables. Parce que les pelables, c'est vraiment des cires assez techniques.
J'ai voulu une cire vraiment de toute dernière génération, une cire extra souple, une cire très élastique. Donc pour ça, il a fallu vraiment que je travaille avec le fabricant parce que les cires que je voulais n'existaient pas chez lui. C'est un fabricant qui fabrique pour plein d'autres marques, donc il commercialise déjà des produits tout faits. Donc il m'a dit, je vais vous envoyer déjà ce que j'ai, ce que je commercialise, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ok, pas de souci, on y va. Donc j'ai reçu ces premiers pots de cire, en pelable ou en résine, hein, peu importe. De toute façon, j'ai vraiment tout reformulé ensuite parce que c'était pas à ma convenance. Il m'a fallu pour la cire pelable 8 essais. 8 essais à chaque fois. Je lui disais, on s'y approche, mais c'est pas encore ça. On s'y approche, mais c'est pas encore ça. Pareil avec la couleur. J'avais une couleur bien précise en tête, un rouge rubis bien intense. Donc ce rouge-là n'existait pas non plus, il a fallu le créer. Et le parfum non plus. Pastèque, c'était un parfum qui n'existait pas, en tout cas, dans sa banque de données. Donc il m'a envoyé plusieurs coloris différents, plusieurs senteurs différentes, jusqu'à ce que je lui dise, ça y est, on y est, on touche plus à rien, on reste sur ça. Donc voilà, Rebelle est sortie en octobre 2018. Donc elle est rouge. C'est sûr qu'au début, on me disait, mais Julie, t'es sûre qu'une cire rouge, ça puisse fonctionner? Parce qu'une cire rouge, faut le faire quand même, hein. Et je me suis dit, c'est un pari. Parce que pour moi, le rouge, c'est la couleur qui désigne vraiment la féminité. C'est la couleur qu'on va porter le plus sur les ongles. C'est la couleur qu'on va porter le plus sur les lèvres. Donc je me dis, pourquoi pas une cire rouge? Parce que c'est la féminité avant tout. Donc c'était un gros pari. Et grâce à vous les filles, parce que vous avez été très nombreuses à la tester et on a eu vraiment de la chance que ça vous plaise. Parce que ça a été vraiment quelque chose qui a vraiment plu dès le départ. Et on a été ravis de cette prise de risque, on va dire. Parce que ça a matché. Mais ensuite, on s'est dit, une seule couleur, pour celles qui n'aiment pas toujours le rouge, ça fait un peu léger. Mais on avait déjà notre idée en tête, hein, quand on a sorti la rouge. On savait qu'on allait en sortir d'autres derrière. Et donc c'est pour ça que 6 mois après, au congrès avril 2019, on a sorti la jaune, qui s'appelle Passionnée et qui sent le fruit de la passion. Parce qu'on savait qu'il fallait qu'il y ait d'autres couleurs pour que ça puisse plaire à un grand nombre de personnes. Donc est sorti Passionnée. Et à savoir qu'avec de la rouge et de la jaune, c'est là qu'est arrivé ce qu'on a apporté en fait en plus, c'est le côté ludique. C'est-à-dire que quand on a commencé à concevoir nos textures de cire pelables, on a tout de suite pensé à l'idée de pouvoir ensuite les mélanger entre elles. C'est pour ça que la rouge c'était la toute première, assez percutante on va dire. Et ensuite on a voulu sortir d'autres couleurs et donc on est parti sur les couleurs primaires. Le rouge, le jaune et puis ensuite est sortie la bleue. Donc 3 couleurs primaires veut dire qu'avec toutes ces couleurs-là, déjà vous pouvez vous amuser parce que la composition est identique, il n'y a que la couleur et le parfum qui changent. Et toutes nos cires aussi sont à base de fruits parce que le fruit est compatible aussi, ça se mélange. Quand vous faites une salade de fruits, vous mélangez plein de fruits et en bouche, ça fait une saveur explosive. Et ça passe. Donc forcément, si on mélange aussi les cires, ça passe aussi. Ensuite, nous avons voulu créer une cire blanche, neutre et sans parfum. Parce que le blanc apporte aussi de nouvelles couleurs. Avec le rouge et le blanc, vous pouvez aller chercher du rose. Avec du bleu et du blanc, vous pouvez aller chercher un bleu ciel. Sachant que notre bleu qu'on a sorti au mois d'octobre dernier est un bleu assez électrique. Donc forcément, vous pouvez aussi mélanger ce bleu et ce blanc pour pouvoir avoir des nuances de bleu différentes. Donc voilà, en l'espace d'1 an, on a sorti 4 couleurs de cire, que ce soit en pelable et en résine. Donc voilà pour les pelables déjà. Et ensuite, sur quoi j'ai voulu travailler aussi, c'est sur les cires à bande. Donc vous les avez aussi en pot et en roll-on, comme ça tout le monde s'y retrouve. Il y en a vraiment pour tout le monde chez Cire et Jolie. Et les cires à bande, pareil, c'est une exclusivité aussi chez nous parce que pour l'instant, personne n'a fait ce que nous, on a fait avec nos cires à bande. Quand j'ai conçu les cires à bande, c'était l'été aussi 2018. Donc une fois que j'avais conçu les cires pelables,
C'était acté, c'était bon, on partait sur ce qu'on avait choisi, au niveau texture, au niveau couleur. Et donc après, je me suis attardée à la cire à bande. Et comme on était en plein été, les cires à bande, on le sait toutes, ça colle. Donc, j'ai pris ma cire, j'ai pris les cires que mon fabricant m'a envoyées, des cires qui vendaient comme ça en l'état actuel. Et il m'a dit, voilà, je vous envoie, vous me dites ce que vous en pensez, et on change ou on change pas. Je fais ok. Donc je teste. Et là, du fait qu'il fasse très chaud cet été-là, et bah ça collait. Donc c'était pas très d'avoir une cire à bande qui colle. Mais bon, on sait toutes qu'en cabine, l'été, sans clim, on sait que ça colle. Et là, je me suis dit, bah, comme ça colle de trop, il va falloir vraiment que je trouve une solution. Et là, je lui ai dit, il faudrait que justement, on puisse avoir une cire qui ne colle pas aux mains, qui ne colle pas à la peau. Parce que ça fait vraiment un effet chewing-gum et c'est même presque dangereux. Parce que quand on épile les cuisses, hein, les filles, est-ce que vous aimez épiler les cuisses? C'est compliqué les cuisses, hein, surtout l'été. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, une cire qui colle trop l'été, ou en plus c'est une période où on épile beaucoup. Donc, il va vraiment falloir trouver une solution pour cette cire qui colle trop. Et là, je lui dis, est-ce qu'il est possible qu'on puisse diminuer cet effet collant, surtout l'été? Et là, il me dit, bah écoutez, c'est la première fois qu'on me pose cette question, j'y ai jamais pensé. Je pense qu'il n'y a qu'une seule utilisatrice qui peut vous poser la question, donc parce qu'elle pratique. Et donc, comme j'ai la chance d'être à la fois utilisatrice et créatrice de cire, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intermédiaire cette fois. Parce que d'habitude, on achète une cire chez le grossiste, et le grossiste, lui, est en lien avec le fabricant. Là, j'ai enlevé l'intermédiaire grossiste. C'est moi qui suis maintenant l'intermédiaire. Donc forcément, c'est beaucoup plus pratique pour moi de pouvoir passer directement au fabricant. Et oui, c'est casse-pied les cuisses, n'est-ce pas Laetitia? Donc voilà, il m'a dit, bah écoutez, pourquoi pas. Et là, il a commencé à modifier sa composition de cire à bande. Et il m'a envoyé un premier prototype, un deuxième. Je fais, c'est déjà mieux, mais ça colle encore. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse moins coller, mais être tout aussi efficace pour que ça puisse arracher les poils? Donc il m'a dit, oui, oui, c'est là-dessus qu'on va vraiment bosser. Donc il m'a envoyé plusieurs versions. Donc j'avais plusieurs versions chez moi directement à tester. Donc évidemment, mes jambes m'ont servi de modèle. Les bras de Cyril m'ont servi de modèle. Donc tout ce que j'ai pu épiler, je m'en suis servi. Et il s'est avéré qu'à un moment donné, bah, la cire était comme je le souhaitais, qui était à la fois efficace pour arracher le poil sans s'y remettre à plusieurs fois. Parce que forcément, quand on épile plusieurs fois la même zone, bah, à un moment donné, ça échauffe la peau. Ça peut même arracher la peau, donc c'est pas du tout ce qu'on recherche. Hein. Nous, on cherche juste à arracher le poil, tout en laissant la peau saine. Sans l'arracher, sans la traumatiser, on la laisse vraiment tranquille. Et donc je me suis dit, c'est génial, c'est bon, on a trouvé une cire. En plus, elle laisse très très peu de résidus et très peu de collants sur la peau, donc c'est génial. La cliente, quand elle se retourne, en plus, elle colle pas au papier. Donc que demander de plus pour le coup? Donc on est parti là-dessus. On avait trouvé notre texture de pelable, la couleur, le parfum, et notre texture de cire à bande, la couleur et le parfum. Et donc on a tout commercialisé en octobre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre, la cire à bande, comme on arrivait en période un petit peu plus fraîche que l'été, et ça je ne pouvais pas le savoir à l'avance pour le coup, puisque la cire venait d'être fabriquée en plein été. Donc on a eu des retours, et comme on est à l'écoute de nos esthéticiennes, et ben on les a vraiment écoutés, on a retesté nos produits, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en période un peu plus fraîche, un peu plus hivernale, les peaux des clientes sont beaucoup plus froides, dehors il fait beaucoup plus froid aussi, donc les peaux sont sèches beaucoup plus qu'en été. Il a fallu qu'on trouve une solution parce qu'il y en a eu beaucoup de retours qui disaient la cire en fait colle trop à la peau parce que les jambes sont sèches. Comme c'est une cire qui colle moins l'été, et ben sur une jambe sèche, elle a tendance à figer sur la peau. Donc à ce moment-là, j'ai recontacté mon fabricant, je lui fais il va falloir qu'on rajoute du collant. Et là, il me dit, mais attendez, on en a enlevé, maintenant vous en voulez? Bah oui, parce que sachez que quand les saisons sont différentes, eh ben, les réactions de cire sur les peaux sont aussi différentes. Donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on retravaille sur cette texture de cire, parce que pour l'été, elle est parfaite, je m'en suis rendu compte, mais comme je la commercialise en octobre, et ensuite
novembre, décembre, on va y arriver vraiment en plein hiver, ça va être compliqué pour les personnes qui ont les peaux sèches et les peaux froides. Donc, on a revu tout le service recherche et développement et on a retravaillé sur une cire à bande qui, pour le coup, est un petit peu plus collante. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est devenus les premiers créateurs de cire à bande à avoir créé des cires saisonnières. C'est-à-dire que nous avons créé une gamme pour l'été et une gamme aussi pour l'hiver. Mais juste en cire à bande, parce qu'en cire pelable, que ce soit hiver ou été, il n'y a aucun souci avec les températures. Elle s'adapte parfaitement. Par contre, les cires à bande, c'est plus compliqué, donc il a vraiment fallu qu'on retravaille sur ces textures-là. Donc c'est pour ça que depuis octobre dernier, nous avons créé nos 2 dernières cires à bande, la bleue et la blanche, en texture hivernale. Donc on a gardé nos textures rouge et jaune, donc rebelle et passionnée, en texture été, et nos 2 autres, audacieuse et délicate, en texture hivernale. En plus, avec les couleurs, ça tombe bien, parce qu'on a les couleurs chaudes pour l'été, les couleurs froides pour l'hiver. C'était même pas fait exprès. Mais comme quoi, les choses, des fois, n'arrivent pas par hasard. Et donc voilà, maintenant, on voulait tout vous expliquer au congrès, là, au mois d'avril. Ben, ça va prendre un petit peu de retard, parce qu'on va vous expliquer tout ça ensuite au mois d'octobre. Donc, c'était pour vous faire vraiment une présentation de notre marque de cire. Donc voilà, Cire et Jolie, c'est une cire qui est à l'écoute des esthéticiennes, puisque moi-même esthéticienne depuis plus de 20 ans maintenant et qui a eu la chance de travailler avec plein de cires différentes, j'ai su vraiment adapter les textures aux conditions de travail, à nos conditions de travail. Et c'est pour ça que là, depuis presque 1 an et demi, maintenant que Cire et Jolie existe, on a vraiment de très bons retours de nos utilisatrices. On en est très fiers et contentes. Et on est toujours à votre écoute. Et le petit clin d'œil, c'est qu'aussi, avec nos cires à bande d'hiver qui sont sorties, bah, pour toutes celles qui avaient l'habitude de travailler avec nos cires d'été et qui ont utilisé la bleue et la blanche pour l'hiver, se sont vraiment rendu compte du collant, surtout pour celles qui travaillent en peau. Et qui se sont dit oulala, c'est vrai que ça colle beaucoup trop par rapport à celle qu'on avait l'habitude d'utiliser rebelle et passionnée. Et en fait, ce que vous pouvez aussi faire avec les cires à bande en peau, c'est que vous pouvez aussi les mélanger. Parce que les textures, nous les avons testées pour qu'elles soient compatibles aussi entre elles, pour que les collants, l'effet collant, hein, je parle bien de l'effet collant sur la peau, soit différent. Rebelle et passionnée ont un effet peu collant à la peau. Audacieuse et passionnée ont un effet un petit peu plus collant à la peau. Il y en a qui la trouvent trop collante. Il y en a qui trouvent rebelle et passionnée pas assez collante. Donc en fait, ce que vous pouvez faire aussi pour celles qui utilisent les peaux, je dis bien les peaux résine, vous pouvez également les transvaser. Parce que de toute façon, quand on travaille avec des peaux, on est obligé à un moment donné de vider la fin d'un pot dans un nouveau pot qu'on vient d'entamer. Sinon, c'est du produit perdu. Donc, là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous avez fini, par exemple, un pot de rebelle, où vous en êtes à peu près à la moitié, c'est de pouvoir mettre un pot d'audacieuse ou un pot de délicate et le transvaser dans du rebelle ou du passionné. Les parfums sont compatibles entre eux, on le sait, on l'a testé avec les pelables, donc on sait très bien que ça fonctionne aussi avec les cires résine à bande en peau. Donc vous pouvez aussi faire des mélanges de couleurs. Nous, on s'est amusé aussi à faire des mélanges de couleurs. On en a fait vraiment presque une vingtaine. Et avec ces couleurs différentes, on a aussi des degrés d'effet collant différents. Donc, ça vous permet de personnaliser votre cire à la fois sur la couleur, sur le parfum, mais aussi sur votre effet collant. Donc, pour celles qui n'aiment pas quand ça colle de trop, eh ben, elles font un mélange avec une audacieuse ou une rebelle, et ainsi de suite. Donc, comme ça, à vous de pouvoir les tester et de vous dire, bah voilà, à chaque saison, son collant. Et donc, ça vous donne vraiment la possibilité vraiment de vous éclater. Que ce soit avec les cires pelables pour pouvoir changer de couleur comme vous le souhaitez, et ensuite avec vos cires résine, de pouvoir trouver votre effet qui conviendra à votre clientèle selon la saison. Donc, c'est pour ça que forcément, quand on est une esthéticienne, on peut à la fois pratiquer
et on peut à la fois donner notre avis au fabricant en direct, et c'est ce que j'ai fait. Et lui a été ravi aussi de collaborer avec une esthéticienne, parce qu'il dit que c'était pour lui une première de travailler avec quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait. Donc moi j'étais ravie aussi de pouvoir l'aider, parce qu'il me dit c'est vrai que je vais au-delà de ce que je faisais avant, c'est que maintenant aussi je peux m'adapter à ce qu'on peut me demander. Donc voilà, en gros, la présentation de nos cires, à la fois pelables et à la fois nos résines. Donc vous avez derrière moi des cires déjà toutes chaudes. Comme ça, je vais pouvoir... Oula, attention. Bon bah, Cyril, hein, tu peux dire bonjour. Non mais je suis pas... Donc là, vous avez donc toute la collection de cires pelables. La spatule. Là, vous avez donc Rebelle, notre toute première. Donc très très souple, très élastique. Et puis en plus, l'avantage d'être souple et élastique, elle se travaille très très peu. Vous la posez avec une petite pression quand même assez importante. Je vais vous montrer sur mon bras. Je vais vous faire une petite bande style une bande maillot ou une bande aisselle. Attends, juste je t'interromps. Alors, pour celles qui n'ont pas remarqué, en fait, je suis également là avec Julie. Hein. C'est moi qui tiens le téléphone. Attendez, je le tourne un peu. Alors, hop. Donc c'est moi qui vais touiller la cire. Donc Julie va vous expliquer quels sont comment fonctionne la cire. Et là, je voyais donc Nadia, c'est ce que je voulais dire. Pour les températures. Nadia qui parlait des températures. Et du coup, je vais reprendre le téléphone parce que moi, je suis pas très à l'aise devant la caméra. Et c'est Julie qui va prendre le relais. Alors, donc Julie, je vais te lire les questions en même temps qu'elles arrivent. D'accord. Donc j'ai vu la question de Nadia. Donc Nadia voulait savoir à quelle température pour mettre les pelables. Alors, les températures, je peux vous donner qu'une fourchette, parce que ça va dépendre aussi de votre environnement de travail. C'est-à-dire que plus la pièce est petite, moins vous aurez besoin de faire chauffer trop vos appareils à cire. Plus la pièce est grande, plus vous allez avoir besoin de chauffer plus les appareils à cire. Merci pour les chaussettes. C'est Joël. En même temps, on est en confinement et on est à la maison, alors on l'a fait à la cool. Et donc voilà, je peux vous donner une fourchette, ça va être entre 70 et 80. Plus la pièce est petite, plus on sera aux alentours de 70. Plus la pièce est grande, plus on sera aux alentours de 80. Après, une fois que vous avez trouvé votre texture, il faut que ce soit une texture quand même assez mielleuse. Mielleuse, pas liquide, pas trop épaisse, vraiment comme un pot de miel que vous sortez de votre placard et vous prenez une cuillère de miel. Il faut vraiment que la texture soit comme ça. Et donc, pour la quantité, et puis pour pouvoir vous dire... Ah, je prends le bras. Je te prête mon bras. Tu vas y arriver? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, quand je dis qu'il ne faut pas travailler la cire, pourquoi? Parce que déjà, on perd du temps à trop travailler une cire, donc c'est pour ça que son séchage va être plus rapide. Donc, on pose et on étire le produit. Le bord, les bourrelets, vous voyez, ils vont se faire tout seuls. Pas besoin de tourner votre spatule dans tous les sens pour faire des ronds. Juste, hop, quand vous êtes en bas, une sorte de petite virgule. Voilà. J'irai pas travailler plus que ça. Et là, c'est un séchage quasiment instantané. Hop, on touche, c'est sec. Et là, et on tire. Alors, là, il y en a beaucoup qui vont dire « Oh là là, mais elle tire trop lentement !» Non, je tire pas lentement. D'ailleurs, regardez, hein. Alors, je sais pas si on voit bien, mais il n'y a plus beaucoup de poils finalement. Et vous m'avez pas entendu, j'ai pas dit aïe. Hein. Oui, bah en même temps, tu n'avais pas intérêt à le dire. Hein. Alors, en fait, la particularité, notamment parce qu'on nous pose souvent la question, quelle différence il y a entre Cire et Jolie et d'autres marques. En fait, quand Julie a créé le produit, elle a voulu mettre en esthéticienne le fait que en cabine, on ne soit pas là pour perdre du temps. Et c'est vrai que sur les différents salons qu'on a pu faire, on va continuer en même temps, je vais vous montrer les autres couleurs. Donc sur les salons, en fait, on a des esthéticiennes qui sont venues nous voir en nous disant en fait c'est assez sympa votre cire parce que en fait on gagne du temps. Et donc j'en ai deux, donc là j'en pense à une par exemple à Laura qui me disait qu'elle avait gagné à peu près 25% de temps.
Grosso modo, elle m'expliquait que un rendez-vous, donc jambes entières, maillot intégral, aisselle, lèvres, sourcils, etc., etc., pouvait lui prendre 1h30 de rendez-vous avec une autre marque, et qu'avec Cire et Jolie, finalement, elle avait gagné quasiment une demi-heure. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est plutôt d'être gestionnaire d'entreprise. Et comme il y en a qu'on pu le suivre sur les forums UDEF. Et du coup, je vous cache pas que quand on me dit qu'on gagne une demi-heure sur une épilation, sachant qu'en une demi-heure, on peut faire aussi un maillot intégral, bah, je me dis que finalement, vous avez la possibilité de gagner 25 euros de plus si vous facturez un maillot intégral à 25 euros. Et donc, quand on nous pose la question de la particularité, en fait, j'insiste sur le temps de séchage. Parce que c'est vrai que comme vous êtes des professionnels, vous savez donc les travailler. Et de facto, bah, pas besoin de de faire des allers-retours. Vous la prenez, vous la posez, vous appuyez un peu, et en fait, elle est quasiment sèche tout de suite. Et pas besoin d'y revenir finalement. Bon, après, je voulais rajouter quelque chose. Elle se pose, elle s'enlève quasiment instantanément, mais ce qui ne vous empêche pas de pouvoir poser une bande sur une autre zone, parce qu'elle ne casse pas non plus. Vous voyez, hop, je reprends ma rouge de tout à l'heure que j'ai faite à Cyril. Elle ne casse toujours pas. Elle est ultra élastique. C'était sur ça que moi je... J'ai vu Magali qui mettait un com en disant au moins si elle tombe par terre, elle casse pas. On va faire le test. Ça tombe bien. Alors, vous voyez, alors les chaussettes de Julie, hein. On a vu les miennes, mais on voit les siennes aussi. Alors, vas-y, hop. On peut réessayer plusieurs fois. Et c'est vrai que elle casse pas. Alors je vois aussi Laetitia qui nous parle de la densité au niveau de la cire. Alors Laetitia nous met maillot intégral et demi-jambe 45 minutes, record de cire consommé pour un maillot 46 grammes. En fait, une autre particularité de Cire et Jolie, c'est qu'on a créé des cires qui étaient peu denses. Peu denses, en fait, elles sont légères. Et comme elles sont légères, de facto, vous pouvez ne pas mettre beaucoup de quantité de cire finalement pour faire une zone. Je me souviens que quand on avait testé quand on teste des cires finalement, on va dire normales, il arrive parfois que sur un maillot vous puissiez faire du 100, 120 grammes sans aucun problème. Et bien là vous êtes sur parfois du 45, 50, 60 grammes. Alors 46 grammes c'est effectivement c'est un record, mais néanmoins la moyenne quand Julie fait ses formations, on est plutôt sur du 60-70 grammes. Voilà. Donc là, on vous montre bien les cires. Et donc ça. Alors, je suis en train de voir. Donc Julie travaille sur les. Donc là, on a des roll-on. Donc dans les roll-on, vous avez la jaune. Et je crois que c'est de la bleue. Alors, on va faire une démo, tiens, avec la cire à bande. On posait la question, donc cire à bande. Donc passionné, cire à bande dite d'été, donc non collante. Et je vais prêter mon bras, l'autre bras, hop, là, pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vous montre les poils. Alors, on va désinfecter. Hop. Alors, où est-ce qu'elles sont les petites lingettes? Elles sont là. Donc, on y va. Donc, la lingette. Donc, je disais passionné, donc cire d'été, et caractéristique, c'est non collante. En fait, l'effet non collant, c'est surtout pour vos clientes, pour que quand elles sortent de l'institut, elles n'aient pas de résidus de collant. Très schématiquement, vous passez à votre main après avoir épilé et vous sentirez que la cire, que la jambe de votre cliente ne colle pas. En même temps, ça vous empêche pas de mettre un produit post-épile, les filles. Parce que ça va plus devenir un massage plus bien-être qu'un massage nécessaire pour enlever les résidus. Donc ça, ce sera chouette. Donc là, au niveau du retrait, donc là, j'appuie bien. Et pareil, hop, j'irai pas plus vite que ça. Parce que ça ne sert à rien de faire ça. Parce que ça, c'est violent pour la peau. Ça fait mal à la cliente. Et en plus, c'est beaucoup moins efficace. Ce qui vous permet, en fait, vous serez obligé de refaire une deuxième bande derrière. Alors, donc, juste, je te coupe, désolé, j'ai vu une question passer vite fait. Vas-y. Pourquoi est-ce que tu pourquoi tu appliques ton roll-on sur la bande?
En fait, c'est pour que justement, il n'y ait pas de... Je l'amorce. Je l'amorce sur la bande de papier pour que la roulette puisse ensuite bien rouler sur la peau. Parce que quand il est posé depuis un petit moment sur l'appareil, le problème, c'est que quand on va poser l'appareil sur la cliente, ça va faire... Et ça fait super mal. Donc, il faut toujours amorcer la première fois que vous l'utilisez, à chaque départ de cliente, vous l'amorcez sur une bande en papier et ensuite vous l'appliquez sur votre cliente. Comme ça, au moins, ça roule tout seul sur la cliente. Et donc Charlie te remercie, elle te dit c'est la première fois que je vois ça. Ah, d'amorcer sur la bande de papier. Ouais. Bah voilà, si j'ai pu au moins te donner un conseil ou une petite astuce, voilà, il faut toujours amorcer avant parce que sinon, je pense que tu as dû déjà le remarquer, c'est pas très agréable. Alors Nadia qui te demande pourquoi avoir fait des cartouches, y a-t-il une différence avec les pots? Je trouve ça moins professionnel. Bah, en fait, les cartouches n'ont pas été créées pour être moins professionnelles, ont été créées pour justement faciliter une application pour les esthéticiennes. Le côté professionnel, il n'est pas au moment de l'application de la cire, il va être au moment du retrait. Moi, j'ai très longuement travaillé avec la spatule et le pot, et j'ai aussi longuement travaillé avec le roll-on. Et j'ai une préférence aujourd'hui pour le roll-on parce que je trouve que ça met la bonne couche de cire, que la température est quasiment toujours à la même température, il n'y a pas de surépaisseur de cire et on gagne vraiment du temps dans nos allers-retours. Et je le dis parce que j'ai travaillé avec les deux techniques, hein. J'ai vraiment gagné du temps à travailler avec le roll-on. Et quand on dit que c'est moins professionnel, oui, parce que vous allez me dire, les clientes, elles peuvent acheter un roll-on, elles peuvent se le faire elles-mêmes, il n'y a pas de souci, oui, elles pourront se poser la cire elles-mêmes, il n'y a aucun souci. Par contre, vous leur donnez une bande de papier, ça m'étonnerait qu'elles arrachent aussi bien que vous, professionnel. Et c'est là que vous montrez votre différence et c'est là que vous prouvez votre professionnalisme auprès de votre clientèle. C'est que vous savez appliquer la cire comme elle, super, je fais comme mon esthéticienne à la maison. Ah, mais par contre, j'arrive pas à retirer comme elle. Bah ouais, parce que c'est vous la pro, vous avez appris votre métier. Donc, c'est pour ça que moi, ça ne me pose aucun souci quand une cliente ou une esthéticienne va me dire « Ah, moi, j'aime pas travailler avec le roll-on, c'est pas pro. » Bah, parce que j'ai cet argument-là qui lui permet de dire « Bah, écoute, moi, mon arrachage, il est professionnel. L'application, c'est juste pour me faire gagner du temps. » Et en plus, on est vraiment beaucoup plus efficace. Ah, après, je dis pas qu'on n'est pas efficace avec la spatule, mais je dis vraiment que là, on va gagner du temps avec le roll-on. Ah, j'entends aussi, là, j'ai les oreilles qui sifflent, j'entends aussi « Oui, mais moi, je travaille à la spatule, je veux aussi vite. » Pas de souci. Mais par contre, moi qui fais de la formation, qui justement, je perfectionne que des professionnels. J'ai des filles qui viennent lors de mes formations pour gagner du temps, pour essayer d'avoir des astuces en rapidité, en savoir mieux faire. Et elles me disent « Ah, mais moi, je ne veux pas travailler au roll-on parce que j'ai toujours travaillé à la spatule. » Et quand je vois comment elles utilisent la spatule, des surépaisseurs de couches sur les cuisses, où là, je les vois galérer à retirer, je fais « Ok, donc tu ne maîtrises pas la spatule. » Nous, on n'a que 2 jours de perfectionnement. Et ben, vous savez quoi? Les filles qui ne maîtrisent pas la spatule, quand elles sont en formation chez moi, je leur enlève la spatule et je leur donne le roll-on. Parce que là, maintenant, on va apprendre à travailler pour de vrai. Ok, on a vu la spatule à l'école, c'est très bien, ça fait super pro. Mais quand on ne sait pas s'en servir de la spatule, on n'insiste pas. Donc moi, je leur mets le roll-on entre les mains. Et là, au moins, ils ont une épilation efficace. La spatule, c'est pour celles qui ont eu le temps de s'entraîner, qui ont eu le temps de pratiquer. Quand on n'a pas eu le temps de pratiquer et quand on veut s'installer, parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui font des formations chez moi parce que ce sont des reconversions, c'est parce qu'elles sont allées à l'école depuis très longtemps, elles n'ont pas pratiqué, elles sont occupées de leurs enfants et elles veulent se remettre à leur compte. Et là elles me disent « Julie, moi je n'ai travaillé qu'à la spatule et je galère ». Bah ouais, tu galères. Donc moi là pour le coup, pour te faire gagner du temps, bah, tu vas travailler maintenant avec le roll-on. Et là, elles me disent, mais merci, c'est une révolution pour elles. Et donc, je les aide à être un peu plus efficaces, sans être moins professionnelles. Parce que je le dis haut et fort, le roll-on, ce n'est pas être moins professionnel. Parce que ça va être l'arrachage. Et si vous appliquez une cire à la spatule avec des gros paquets de cire et c'est pas uniforme, là, vous n'êtes pas professionnel pour moi. Autant que la cire soit bien appliquée et qu'elle soit bien retirée, que s'amuser à jouer aux apprentis sorcières parce que je veux être pro avec une spatule et que je ne sais pas faire. Donc voilà, je fais vraiment un mot d'ordre sur le roll-on et la spatule. Et j'ai travaillé les deux, donc je sais de quoi je parle. Ouais. J'ai une question de Malvina aussi. Malvina te demande si la cire délicate a une texture différente des autres
est-ce vraiment juste une question de texture ou préconisez-vous cette cire pour une peau plus sensible qu'une autre? Donc là, je pense que tu dois parler de la cire pelable. Ou la cire à bande de toute façon. Alors la Parce cire, que alors la cire pelable délicate, donc elle a été créée, elle est opaque. Donc on va la regarder par rapport aux autres textures. Donc tout à l'heure on a vu, on a fait une bande de rebelle sur mon bras, et là on va faire une bande de délicate. donc elle est crémeuse contrairement aux 3 autres qui sont plutôt de texture gel. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les cires à épiler font partie de la catégorie j'allais dire des spardres, Les adhésifs. les adhésifs. En fait, les cires, en fait, comme on les conçoit, il n'y a pas d'actif pénétrant. Ça veut dire que en fait, vous la posez. Donc là, c'est ce que fait Julie. Donc vous voyez bien la texture opaque. Donc on la pose, elle sèche, rien ne pénètre et on la retire. Donc quand on vous vend des cires spéciales visage avec un traitement actif ou autre, interrogez-vous de savoir si on veut vous vendre plusieurs cires, enfin en gros si on veut que vous ayez plusieurs cires, ou alors, tenez, hop là, d'ailleurs il y a du poil, hein, vous avez vu, hein, Là, ça se voit bien avec le blanc. Hein. voilà. Et toujours aussi souple. Hein. Et du coup, voilà, interrogez-vous de savoir si vraiment on vous raconte pas, enfin, on ne cherche pas à vous vendre plusieurs types de cire. Voilà, tout simplement. Après, j'ai pas envie de créer de polémique. La cire de tout à l'heure. Chacun a ses idées, mais bon, voilà. En tout cas, nous, toutes nos cires sont pour toutes les zones du corps. Tous les types de peau, tous les poils, les courts, les fins, les drus. Donc, Alors, il n'y a pas de cire pour peau sensible, il n'y a pas de cire pour poils compliqués. Une cire se travaille sur tous les types de poils, il suffit d'avoir une bonne main. voilà. Delphine qui dit à quand la fin du roll-on et la perte des produits? En fait, on arrivera à la fin du roll-on quand tout le monde travaillera la pelable. La pelable, en fait, c'est la cire de demain. Voilà, il faut le savoir. Voilà, au moins avec une seule cire, vous pourrez faire tout le corps. Vous pourrez faire le visage, les aisselles, le maillot, les jambes. C'est pour ça qu'on avait vraiment voulu travailler une texture assez exceptionnelle, entre guillemets. Hein. Je dis pas exceptionnelle parce que c'est un produit exceptionnel. Je dis exceptionnel pour que vous puissiez avoir un très très bon produit pour toutes les zones du corps. Voilà. C'est surtout ça. Une question de Carole. Comment peut-on désinfecter le roll-on vu que l'on fait plusieurs clientes avec la même? Alors, niveau cliente, on va pouvoir en faire 2 voire 3 maxi. Et pour nettoyer un roll-on, il suffit juste de prendre... Je vais chercher mon solvant, je vais vous montrer comment on fait. Alors, on a des spectatrices qui sont venues nous voir depuis tout à l'heure. Elles regardent ce qu'on fait. Donc, je vous présente la deuxième fille, donc Céleste. Et Valentine. Valentine étant la copie conforme de Julie étant bébé. Et Céleste, c'est plus un mixte de nous deux. Voilà, comme ça, vous connaîtrez nos deux filles. Les deux garçons dorment. Ils sont à la sieste, donc c'est pour ça qu'on profite Voilà, de on le faire profite. maintenant. D'où le format à 14h. Voilà. Alors, Donc, pour le visage, alors en même temps que Julie va désinfecter, donc question, je vais continuer la question parce qu'il y en a un paquet. Pour le visage, quelle est la plus conseillée? Empelable, bien sûr. En fait, Christelle, peu importe. Quelle que soit la cire que tu utilises, que ce soit la rouge, la jaune, la bleue, la blanche, ou alors une de ta création parce que tu vas faire une rouge et une jaune pour avoir une orange, ça marchera. Voilà. En fait, l'objectif, c'est quand tu appliques ta cire, il faut vraiment que ta spatule soit perpendiculaire et bien appuyée en fait. Là, on est sur un live, je peux pas te donner les arguments que je donne au téléphone quand j'ai les filles au téléphone, mais appelle-moi, tu verras que ça, je pense que je vais te faire sourire un peu. Voilà. donc là, j'ai enlevé le solvant ici, mais il va falloir que je le fasse sur toute la roulette parce qu'on va me dire, elle a nettoyé que le dessus, mais la roulette entière a touché la cliente. Donc on va tourner un peu la roulette jusqu'à faire un tour complet. Et une fois qu'on aura fait un tour complet de notre roulette, bah à ce moment-là, tout sera bien propre sur notre roulette. Après, je ne vais pas nettoyer la roulette forcément avec un désinfectant parce que je serai obligée pareil de la retourner. Donc en fait, ce qu'on fait, donc on nettoie bien avec notre solvant, mais ça ne l'a pas désinfecté. Par contre, on va désinfecter la peau de notre cliente avant d'épiler. On va prendre notre lingette ou notre post-épile, enfin notre pré-épile, donc ça peut être un désinfectant sur un coton, ça peut être tout style de désinfectant. Vous allez pouvoir le poser sur votre cliente et vous allez ensuite pouvoir
rouler la roulette du roll-on sur votre cliente. Pareil avec la spatule, parce que la spatule en plus, quand on nous dit le roll-on est pas très hygiénique, mais la spatule, on la trempe, on va la poser aussi sur la cliente et à chaque fois on va faire nos mouvements. Donc après la cliente, il va falloir aussi nettoyer avec le solvant, la désinfecter, mais tout en sachant qu'on désinfecte toujours la peau de notre cliente avant de dépiler. Alors, juste, je reviens sur la cire à bande. Donc, j'ai Nadia qui me pose une question. LG, donc elle parlait des spatules. Et si je comprends bien la question, non, je reprochais des cartouches. L'été, ça coulait, mais à l'intérieur, l'appareil restait toujours au fond, donc jeté. Ah oui, en fait, elle expliquait. Donc, si je comprends bien, Nadia, ton interprétation, c'est la cartouche par rapport au pot. Et donc, tu disais que le pot, il n'y avait pas de gâchis, alors qu'en cartouche, oui. Bah oui, mécaniquement. Alors, j'ai une fille un jour qui m'a dit qu'elle ouvrait les têtes des cartouches et les faisait couler les unes avec les autres. Bon. C'est quelque chose qui peut être envisageable. Hein. Les têtes des cartouches s'en vont, hein. Donc on peut toujours récupérer la fin de la cartouche. Alors après, c'est vrai, celles qui disent la cartouche est moins économique que le pot. Oui, c'est moins économique que le pot, c'est une évidence. Mais on gagne aussi du temps. Donc l'un dans l'autre, de toute façon, il y a des personnes qui vont préférer le pot, il y a des personnes qui ont préféré la cartouche, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Après, c'est vous qui décidez. Nous, on a créé justement les deux. On a créé pour que tout le monde puisse pouvoir trouver son intérêt. Moi, je vous le dis, je suis plus cartouche, mais je vends aussi des pots. Donc de toute façon, ça ne change rien mon attitude envers ça. Donc j'ai fait en sorte que tout le monde puisse trouver son bonheur. Voilà. J'ai Mélanie qui nous demande s'il y a une différence avec Épiloderme. Épiloderme. Donc Épiloderme, c'est une marque qui ne fait que de la cire pelable. Ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'ils ont sorti leur méthode aller-retour. C'est vrai que leur première cire pelable était un petit peu rigide. J'ai eu l'occasion de la tester. J'ai eu l'occasion même de la comparer avec d'autres cires. Et c'est vrai que leur première génération de cire pelable, pour moi, c'était pas une cire qui était assez performante. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont peut-être pensé à créer la cire aller-retour, parce qu'on a plus de chances d'avoir des poils en passant 2 fois qu'en ne passant qu'une seule fois. Avec l'évolution des cires, les cires ont vraiment changé et les textures aussi. Donc c'est vrai que maintenant, on peut travailler avec nos cires pelables de la même façon qu'Épiloderme. Mais moi, en fait, ce que je vais mettre en avant, c'est que vous allez pouvoir travailler avec mes cires pelables que dans un seul sens, parce que les poils vont partir du premier coup avec un seul sens. Rien n'empêche de faire dans l'autre sens si vous le voulez, hein. Mais c'est vrai que maintenant, comme les cires sont de plus en plus souples et qui englobent vraiment bien la surface d'une jambe, par exemple, elle attrape beaucoup mieux le poil. Donc c'est pour ça que je trouve que ce n'est plus nécessaire avec des cires de nouvelle génération de passer dans les deux sens pour avoir une épilation parfaite. Voilà, j'ai une autre question. Puis-je épiler avec la cire à bande sur la zone du visage? C'est complètement faisable. Après, c'est une question de maîtrise et de technique. J'ai aussi travaillé pendant quelques années de la cire à bande sur tout le corps. Je faisais les sourcils à la bande, je faisais les joues à la bande, je faisais les lèvres à la bande. Donc c'est une technique qui se fait extrêmement bien aussi à la bande. Après, c'est vrai que j'ai une préférence aujourd'hui pour la pelade sur le visage, parce que je trouve que ça prend plus la forme des arrondis avec une cire pelable. Et surtout au niveau du retrait, c'est quand même un petit peu moins agressif que la bande. Voilà. Question qui fâche, comment les cartouches sont-elles recyclables? Eh ben écoutez, au niveau du recyclage, chez nous, on n'est pas du tout écolo, ça c'est sûr. Hein. La cire, ce n'est pas du tout écolo. La nôtre, en tout cas, enfin toutes les cires qui existent sur le marché aujourd'hui, à part les cires naturelles, et je dirais pour moi la cire la plus naturelle, ça reste la cire au caramel, qui là pour le coup, elle se dissout à l'eau. Donc de toute façon, que ce soit nos cartouches ou nos cires, malheureusement, on n'est vraiment pas du tout écolo. Est-ce que vous avez encore des questions? Parce que là, je crois, enfin, j'espère ne pas en avoir raté. Sinon, il ne faut pas hésiter. Sinon, est-ce que tu pourrais, Julie, nous dire un petit peu plus qu'est-ce que tu as prévu comme nouveauté?
Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues ou pas? Alors moi évidemment je pose la question mais je le sais. Mais du coup en fait on avait Bah oui. on a quelques trucs sympas à vous présenter Voilà. au congrès de l'esthétique. On Malheureusement, avait des nouveautés à vous montrer au congrès cette année. Bah, on vous les montrera quand même au congrès, mais qui sera reporté au mois d'octobre. Oui, on avait toute une gamme de produits, on va dire, post-épile, mais pas que. Donc là, je vais vous montrer alors ça c'est les prototypes. les Hein. prototypes. Donc là, voilà notre flaconnage d'huile. Vous avez été nombreuses à nous les réclamer parce que vous êtes tombées amoureuses de nos parfums. Et donc vous vous êtes dit, c'est vraiment dommage que vous puissiez pas faire les produits à mettre après l'épilation sur les clientes. Donc nous avons nos 4 cires qui vont sortir prochainement, qui devaient sortir pour le congrès. Donc avec ce qui se passe aujourd'hui, on ne sait pas si ça va pouvoir se faire pour le mois d'avril. Mais en tout cas, sachez que ça arrivera très très prochainement. Alors ce qu'il faut savoir au niveau des huiles, ce sont des huiles Végétales. végétales. Oui. Donc là, l'huile végétale, vous avez un mélange de 3 huiles dans nos huiles. Vous avez, donc là, vous avez le parfum cassis et vous avez le parfum passion. L'huile parfum pastèque, elle est dans la chambre. Parce que moi, le soir, avant de me coucher, je m'en mets sur les jambes. voilà. Donc il y aura donc en 2 types de formats. Donc il y aura l'huile cabine donc d'un litre. Donc là, vous pourrez Les avoir en cabine. les avoir en cabine. Et vous allez avoir aussi les flaconnages donc en 100 ml. Donc c'est ce format-là que vous pourrez évidemment vendre auprès de votre cliente. Voilà. Donc en post-épile, bien entendu, vous n'en mettez pas beaucoup, puisqu'une huile végétale, son principe, c'est qu'elle est très riche. Très onctueuse. Et très onctueuse, qui va vous permettre même de pouvoir proposer à vos clientes des massages. Voilà, parce que ça va être une huile, on va dire, un petit peu multitâche. Multitâche, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser en post-épile, vous pourrez l'utiliser à mettre sur le corps entier, vous pourrez l'utiliser en massage, mais à la fois dans les cheveux, dans le bain. Donc c'est vraiment une huile, on va dire, multifonction qui pourra permettre à la cliente de l'utiliser vraiment pour tout ce qu'elle souhaite. Donc à l'intérieur, comme je vous disais, c'était une huile végétale, mais c'est en fait un mélange de 3 huiles végétales. Vous avez en premier de l'huile de pépins de raisin. Ensuite, vous avez de l'huile d'amande douce. Alors juste, je te coupe, Camille, non, pas de silicone, pas de paraffine. Et non, c'était justement que du naturel parce que pour le coup, là, dans nos cires, on n'est pas sur quelque chose de naturel. On n'a pas pu avoir quelque chose de naturel et comme on sait très bien que les cires n'ont pas d'actifs pénétrants, il n'y avait rien de nocif pour la peau puisque rien ne pénétrait dans la peau. A contrario, les huiles, elles pénètrent dans la peau. Donc, il était important justement d'avoir des produits de qualité parce qu'on savait que ça pénétrait dans la peau. Donc, pour le coup, quand on a parlé des post-épiles à notre fabricant, qui est le même qui nous fabrique nos cires, hein, parce qu'il fait tout ce qui est en rapport avec le corps. Et français. Et français. Et fabriqué en France. Et fabriqué en France, ne l'oublions pas. Donc, il nous a dit, mais vous voulez une huile synthétique ou une huile végétale? Et je lui fais, là, non, on va être sur du végétal, absolument. Parce que comme on sait que ça va pénétrer, le synthétique, justement, silicone et toutes les autres... en gros, ouais, tous les autres produits qui vont pénétrer dans la peau ne seront pas forcément bons pour la peau. Donc là, on travaille vraiment avec du produit végétal et naturel. On n'est pas sur du bio, parce que je m'attends à ce qu'on me demande est-ce que ce sont des produits bio. En fait, tu as eu la question indirecte de Delphine qui te dit les auteurs sont faits à partir de quoi? Et bien là, pour le coup, ça va être le seul ingrédient synthétique, parce que comme c'était un parfum synthétique dans nos cires, donc il va y avoir 1,5% de synthétique dans nos huiles. À part la délicate, parce que c'est une huile sans parfum. Donc elle sera 100% naturelle et végétale, tandis que les autres seront à 98,5% végétal et 1,5% de ce parfum synthétique, qui est justement le même parfum que nos cires. Exactement. Voilà. Alors, j'ai vu que passer... tu m'as interrompu quand j'ai dit oui, les pardon. huiles. Il y avait huile de pépins de raisin, huile d'amande douce et huile de colza. Voilà pour les 3 huiles que nous avons dans notre huile végétale et notre parfum synthétique. Alors, pour répondre à la question... Et la pastèque que Valentine vient de me descendre. Donc voilà, vous avez la collection complète, la pastèque, le passion,
le cassis, et l'huile neutre qui pour le coup, elle, ne sentira que l'huile végétale. Alors, pour répondre à la question, non, nous n'allons pas attendre octobre pour sortir l'huile puisqu'on les avait déjà commandées pour le congrès. Là, c'est juste que ça a été ralenti par rapport tout le monde s'est arrêté, hein, le 15. J'ai eu le fabricant tout à l'heure qui m'a effectivement confirmé que pour l'instant, lui aussi est à l'arrêt. Les prix de vente, il va falloir qu'on les détermine en fonction des prix d'achat des matières premières. Je pense que sur les huiles en 100 ml, on va être, pour la vente produit, on va être en dessous de 30 € pour vos clientes. Avec, j'espère, une marge confortable. Je pense que ce sera plus une marge facile de 2. Enfin, on va taper le 2. Mais un vrai 2, hein, pas un 2, vous achetez 10 hors taxe, vous vendez 20 TT, vous achetez 10 hors taxe, vous vendez 20 hors taxe. Mais j'ai pas encore les prix, ça il faudra qu'on les détermine par la suite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? As-tu un autre produit à proposer pour les aisselles et les maillots? C'est-à-dire, Nadia, qu'est-ce que tu voudrais On savoir? commence à travailler toute notre gamme post-épile sur les poils incarnés et peut-être un ralentisseur de repousse. On est en train d'y travailler. On les a pas encore, mais on est en test. Donc les huiles, c'est sûr, elles sortent. Les autres produits pour poils incarnés et ralentisseurs de repousse, c'est en projet assez imminent, on va dire. Voilà, il y aura peut-être même du solvant et on est en train de regarder aussi pour les collerettes personnalisées. Alors ça, vous me direz que c'est de l'accessoire, mais voilà. L'idée, c'est vraiment d'agrandir et d'élargir, d'avoir une gamme complète. Voilà. En fait, c'est que Cire et Jolie devienne vraiment une marque une marque de luxe en fait, où vous allez avoir des produits de qualité avec une gamme complète. On a même envisagé, et ça, bon, je vous le donne aussi en exclusivité, au moins vous avez été là, donc c'est normal que vous ayez quelques infos sympas. On a travaillé aussi sur tout ce qui va être équipement dans vos cabines, à savoir de grandes serviettes qui seront floquées Cire et Jolie, à savoir les blouses, à savoir les tabliers, à savoir je réfléchis, je crois que c'est bon, j'ai tout dit. Drap, Ouais, je crois que j'ai tout dit. Tablier, Donc vraiment voilà et tout, blouses. voilà. Donc vraiment en gros tout pour l'épilation. Vanessa qui me demande pas de colophane dans les cires. Non. Non. Alors au début dans le projet, on avait demandé à avoir des cires entre guillemets avec de la colophane. Mais dans le concept qu'on avait de pouvoir mélanger les couleurs et les parfums et pour que ça soit vraiment sympa, il a fallu la retirer. Il a fallu la retirer parce que la colophane en fait ça sent vraiment la cire et que pour faire de salade de fruits ça fonctionnait pas. Et puis la colophane, à savoir que c'est quand même l'ingrédient naturel le plus allergisant dans une composition de cire. Donc c'était mieux de la retirer, de ce fait-là surtout sur le côté allergisant et surtout son odeur. Parce que ça sent vraiment la résine et quand tu mélanges de la pastèque avec de la colophane, bah ça sent pas super bon. Alors pour les tailles, j'ai vu la question, est-ce qu'on fera du XXL? Alors j'avoue que pour la première commande, je crois que j'ai fait du 36, 38, 40, 42. C'était un test. Effectivement, si ça plaît, on pourra aller sur d'autres tailles en fait. Il n'y a pas de problème particulier. Elles seront vendues à l'unité ou par lot. Après, pareil, on essaie toujours d'être arrangeant en fait. Là, c'est entre guillemets, alors pour moi qui suis gestionnaire, l'inconvénient de travailler avec une esthéticienne parce que elle qui est empathique et qui me dit non, on peut pas, bah du coup on fait finalement pour vous en fait. Donc ça, gommage pré-épilation, alors pour l'instant non. Ouais, c'est pas encore prévu. Parce qu'à alors ce qu'il faut on savoir. y réfléchit, mais après savoir que le gommage, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué. C'est parce que le gommage, en fait, c'est pas quelque chose qu'il faut faire trop régulièrement, contrairement à ce qu'on entend souvent. Le gommage, il ne faut le faire qu'une seule fois par mois. Idéalement, allez, 48 heures avant l'épilation. Et ensuite, que de l'hydratation. Et refaire que le gommage quelques jours avant l'épilation. Ça sert à rien de se frotter trop la peau parce qu'on dit oui, pour les poils incarnés, il faut frotter la peau, faut gommer, mais c'est une agression le gommage. Donc là, le gommage qui est trop agressif entraîne en fait une surépaisseur de la peau si c'est fait trop régulièrement. Donc c'est vrai que quand j'entends qu'il faut le faire
au moins une fois par semaine, c'est parfois un peu trop. Donc on va le diminuer à une fois par mois. Sachez que le renouvellement cellulaire se fait tous les 28 jours. Donc on va respecter notre cycle naturel et le faire qu'une fois par mois. Mais à contrario, hydratation idéalement matin et soir, ce qui rend la peau souple et ce qui facilite la sortie du poil. Voilà pour le gommage. Donc on y réfléchit, mais c'est pas une priorité pour nous en tout cas pour l'instant. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on sort un produit, en général, comme on a 4 entre guillemets parfums, du coup, il nous faut à chaque fois, donc pour le gommage, il nous faudrait 4 gommages différents. Enfin, 3 parfums et un neutre. 3 parfums et un neutre. Et c'est vrai que bon, Cire et Jolie, ça n'a pas encore 2 ans. Parce que pour rappel, on a, comme disait Julie. On aura 2 ans au congrès, donc venez nous voir au congrès, on fêtera les 2 ans ensemble en tout cas. Voilà, donc ça. Et gommage sans grain. Alors, encore une fois, Mélanie, pourquoi pas? On peut pas tout faire encore tout d'un coup. Et donc je vois effectivement des personnes qui nous disent il nous faut des tailles plus grandes, il nous faut des tailles plus grandes. Donc Julie, fais-moi penser à demander des tailles plus grandes. Voilà. Cyril, des tailles plus grandes. Donc ça, donc voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, puisque ça fait déjà un peu plus de... alors que je regarde ma montre. Ah, ça fait presque 1 heure qu'on est avec vous. Et du coup, si vous n'avez pas de questions ou autre... Alors après, nous sommes encore ouverts. C'est-à-dire que... Alors attendez, hop, on va peut-être tourner le téléphone, on va se remettre en mode gros plan. Voilà. Comme ça, on va pouvoir s'asseoir 2 petites minutes. Et comme ça, on verra nos têtes. Voilà. Alors, comme ça, vous me voyez. Donc, je vous disais, une valise Cire et Jolie pour le domicile. Tout est envisageable en fait. Hein. Voilà. Moi, nous, en fait, l'avantage c'est qu'on n'a pas de limite. Donc, voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent, nous on peut toujours essayer de faire nos recherches et d'essayer de trouver les choses qui pourraient vous convenir. Parce que on est une marque en plein développement, donc c'est vrai que nous on n'a pas toujours toutes les idées, mais si après il y a beaucoup de choses qui reviennent, pourquoi pas aller chercher ce qui pourrait vous convenir. Donc des produits pré-épilation. Je regarde normalement le fil avec toutes les questions qui sont parues. Merci Gaël, si on t'a convaincu, j'en suis ravi. Des produits épilation, oui, il ne faut pas nous oublier les domiciles, mais Charlie, on ne t'oublie pas. Alors Charlie, c'est une adhérente UDEF, donc on se côtoie un peu plus. C'est pour ça que ça me permet de lui répondre comme ça. Non, on ne t'oublie pas. Quoi d'autre? Faut pas nous oublier le domicile. Ouais, j'ai un peu décalé. Oui, ce que tu disais aussi, tu as été interrompu par le fait que tu voulais t'asseoir. Ouais. C'est que tu disais, oui, on est ouvert aussi pour les livraisons. Parce qu'on a des personnes, justement, parce qu'elles sont en confinement, elles souhaitent tester nos cires. Donc, on peut envoyer des kits découvertes pour que vous puissiez tester. Les livraisons se font pas tous les jours parce qu'il y a, je crois que c'est que 2 jours. C'est 2 ou 3 jours par semaine où le livreur passe. Comme ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, pendant ce laps de temps qu'on a, on ne sait pas pour combien de temps, mais au moins vous pouvez commencer à tester nos produits si par la suite vous souhaitez pouvoir les utiliser à l'Institut. Et éventuellement, voilà, tester sur vous pendant cette période de confinement. L'avantage en testant, c'est que si vous testez pendant cette période, déjà vous serez OP quand vous réouvrirez. Et puis, comme Julie est disponible, vous pourrez l'appeler pour avoir quelques conseils. Ça aussi, c'est sympa. Quoi d'autre? Oui, alors si, juste pour des règles simples, pendant le confinement, il n'y a pas de livraison dans vos commerces. Évidemment, on est fermé. Ça veut dire que au niveau de l'adresse de livraison, il faut vraiment penser à mettre l'adresse de votre domicile. Et le livreur donc a des consignes au niveau des livraisons pour vous livrer devant chez vous sans qu'il y ait de contact à moins d'1 mètre. Voilà. Malvina, oui, j'ai commandé hier, oui, et ta commande part lundi. J'ai vu Nadia aussi qui cherchait un talc sans talc. Oui. Là, pour le coup, t'as vu la question aussi. Donc, un talc sans talc, je ne connais pas moi personnellement, mais peut-être pourquoi pas faire. Éventuellement, demande à Michel. Tu poses la question sur le forum. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a la réponse. Ouais. Et puis pour Joël, évidemment, j'ai vu aussi ta question sur des bandes non allergisantes. Je ne sais pas si ça existe aussi. Donc, on va chercher. On va chercher. Voilà. Autre question, combien le kit découverte? Alors, Émilie, www.cirejolie.fr. Il y a beaucoup de kits. Donc, il y a le kit avec Pelab cartouche, Pelab peau,
kit que les pelables, que les cartouches, que les pots. Il y a tout. Le plus simple, c'est... Vous allez sur le site et vous avez vraiment tous les prix, toutes les combinaisons possibles. Voilà, c'est ça, c'est plus simple. Claire dit huile à la place du talc. Oui. C'est une possibilité aussi. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Les formations, j'ai vu passer. Formations. Donc, où se passent les formations? Alors, les formations se font à Colombes. J'ai plusieurs formules. J'ai la formule d'une journée, c'est-à-dire que ça va être juste une remise à niveau rapide qu'avec de la pratique. Après, vous avez le perfectionnement en 2 jours, où là, on va faire de la théorie et de la pratique. Et vous avez aussi la formule 3 jours, où ça va être justement perfectionnement sur 2 jours et une journée entière sur la restructuration sourcils. Parce que ça prend du temps. C'est très tendance aussi de savoir faire des sourcils à la perfection. Et je vous apprends à les faire avec des mesures. On va faire de la géométrie. On va utiliser un fil teinté. Ce qui vous permettra de vraiment restructurer un sourcil parfaitement pour que vous puissiez l'épiler dans les règles de l'art. Alors, et donc, oui, vous pouvez aussi retrouver donc, les formations sur le site udef-academy.com. Voilà. Et les dates ne sont pas actualisées parce que forcément, avec le confinement, ça s'est un peu stoppé. Mais vous pouvez m'envoyer des mails et puis on peut toujours se reprogrammer des dates ultérieures. À savoir aussi que pour les grandes équipes, à partir de 3 voire 4 esthéticiennes, je peux me déplacer dans vos instituts. Voilà. Alors, pas tout le temps, hein, parce que quand elle s'en va, c'est moi je m'occupe des enfants. Il y en a 4, hein, je vous rappelle. Gaël Creuset, appelle-moi. Mon téléphone, il est sur le site internet où tu m'envoies un MP par rapport à ta question. Et de rien, Joël, moi aussi j'ai passé un super moment. Une de mes stagiaires. C'est ma fille qui monte la bande, c'est mes poils. C'est mon bras, tu vois. Voilà. Oui, Yumi Bros, après le confinement, bah écoute, oui, oui aussi. Oui. Après le confinement, ça sera aussi remis d'actualité. Là, j'avais plein de formations Yumi Lashes et Yumi Bros que je devais faire qui étaient programmées. Elles ont toutes été annulées pour être reprogrammées. Bah, on ne sait pas encore pour quand. Voilà. Voilà. Donc, on a dépassé 15 heures. Et les enfants dorment encore, donc tout va bien. Et du coup, on va vous laisser. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est dispo. On va retourner à nos occupations sur le forum UDEF avec tout ce qui se passe en ce moment. Je vais essayer de faire une conférence du même format en ajoutant Mélanie. Donc Mélanie étant notre consultante en comptabilité et pour répondre à un maximum d'informations. Pour l'instant, je ne cale pas la date parce que j'attends ce fameux décret de cette aide de 1 500 € parce que tout le monde dit des choses mais personne n'a vraiment de réponse. Et donc dès que le décret passe, dès qu'on a les documents des impôts, on fait une conf avec Mélanie. Voilà. Merci infiniment pour votre présence, pour vos questions et puis on vous dit à tout de suite sur l'UDEF. Voilà, toutes les questions, on peut vous répondre quasiment en direct aussi, hein, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, dernier message, Magali, je pense à toi pour les burpees, je vais les faire, mais j'étais en train de préparer tout ce qui allait avec, donc ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Voilà, et j'ai mes filles qui sont contentes parce qu'elles vont pouvoir faire des burpees avec moi. Voilà, merci à toutes. Et puis, voilà, elles sont là, hein, elles sont fans des parents, ils sont à la télé, c'est super cool. La relève est assurée. Donc, merci infiniment à toutes. Et puis, à tout de suite pour la suite. Salut. Bye bye. Ciao.